gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Écoute-moi bien. Au-delà de ce chapitre ou de ce verset, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que le ciel est disponible pour récompenser les fidèles de la foi. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de dire en fait qu'au début de ce que je suis en train de faire, ceux qui sont restés fidèles à Dieu en tout point, en toutes choses, recevront déjà leur récompense. Ceux qui sont encore en chemin, dans les 10 minutes qui suivent, vous rejoindrez la première équipe. Je ne sais pas, quelqu'un m'a pas saisi. Je lisais un jour Daniel le chapitre 3. Pour te faciliter la tâche, l'histoire parlait de Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas? Les compagnons de Daniel, les fils d'Israël, esclaves en Babylonie, mais qui étaient jalousés parce que leur foi en Dieu, leur adoration totale à Dieu, était pointée du doigt par une classe de personnes de leur époque pour qui croire en Dieu, espérer totalement en Dieu, faire confiance à Dieu en tout point n'était pas permis. Quand je lisais leur histoire, je pensais à toi et moi, qui à cette époque où nous sommes, entendons trop de choses, nous voyons trop de choses au bout de notre foi. Le monde veut nous faire croire que prier pour que Dieu nous bénisse, prier pour que Dieu nous élève, prier pour que Dieu nous délivre, prier pour que Dieu nous guérisse est une perte de temps. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le même Dieu qui était au temps de Daniel, c'est le même Dieu qui m'a accompagné ce jour. C'est le même Dieu que je sers depuis 20 ans. C'est le même Dieu qui me donne de rayonner. Pour des gens, ce sont des histoires à raconter. Mais pour nous qui en faisons l'expérience au quotidien, c'est notre contemporain qu'on raconte. C'est parce que les gens n'ont pas encore fait l'expérience de ce Dieu qu'ils pensent que c'est un mythe. Or,
totalement, Dieu souffre. Non, avant moi, il y en a eu. Mais regarde ce qui se passe. Pendant que cet homme-là, s'il leur voit comme ça, le roi se permet de les mettre au défi et de mettre leur Dieu au défi. Le verset 17 de Daniel chapitre 3 dit que Nabucodonosor a osé dit à ces hommes-là d'adorer son Dieu, sinon il
que